Critique. On appelle critique celui qui exerce un jugement sur la valeur d'une œuvre ou de quelqu'un en vue de discerner ses mérites et ses imperfections. L'esprit critique fait la grandeur de l'esprit français, mais elle emprunte souvent à l'aigreur et à la petitesse d'esprit. Il mérite alors le bon mot de Théophile Gautier, selon qui, je cite, « Le critique qui n'a rien produit est comme un abbé qui courtise la femme d'un laïc, celui-ci ne peut lui rendre l'appareil. » Fermez les guillemets. C'est exact, car il est difficile de faire cocu un homme d'église. On parle aussi de périodes critiques, c'est-à-dire de périodes qui comportent un danger et des risques. La biologie a mis en lumière l'existence de telles phases lors du développement précoce, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Comment a-t-elle procédé? Deux physiologistes, David Hubel et Thorsten Wiesel, qui ont reçu pour cela le prix Nobel en 1981, ont démontré que si un chaton est privé d'expériences visuelles normales, le câblage des neurones de son cortex dévolu à la vision et leurs fonctions sont irrémédiablement altérées. Ainsi, quand un œil était suturé à la naissance, les enregistrements de leur activité détectaient un nombre anormalement réduit de neurones réagissant à la lumière transmise, y compris après la levée de la suture. Inversement, la taille des zones du cortex dévolues à l'œil resté normal s'élargissait. Ainsi était apportée une explication des détails souvent observés lors de l'éducation des enfants. Contrarier le fonctionnement normal des voies nerveuses lors des périodes sensibles, dites critiques, mais même pendant un temps très bref, risque de gravement perturber les grandes fonctions sensorielles et cognitives et de provoquer des déficits neurologiques sans retour.